Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière puisque cette vidéo fait suite en fait à mon live Twitch de samedi dernier où on a évoqué en fait les éléments qui visent à déterminer si une collection NFT a le plus de chances de fonctionner ou non. Parce que oui, les NFT, il y a des règles à respecter pour, on va dire, augmenter les chances d'avoir un bon mint ou en tout cas de trouver une collection qui pourrait sold out puisque c'est compliqué, on reste en bear market et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des 4 piliers des NFT, les 4 piliers nécessaires pour déterminer si un mint NFT a le plus de chances de réussir. C'est parti directement. Alors, évidemment, des NFT, on en voit tous les jours, c'est un délire, et encore, on n'est pas encore en bull market. C'est pour vous dire, actuellement, il y a au moins une vingtaine de collections NFT tous les jours, et forcément, seulement un maigre pourcentage arrive à tirer leur épingle du jeu, et du coup, à faire un bon mint, et après aussi même à augmenter en prix, et c'est un petit peu ce que les gens cherchent, c'est-à-dire qu'ils veulent une bonne collection NFT. Certains sont là juste pour l'argent, et on le respecte, mais en tout cas, souvent, le floor price d'une collection NFT détermine un petit peu si ça a marché ou non. Alors, du coup, directement, sans transition, les 4 choses les plus importantes, je vais vous les dire directement et dans l'ordre, OK? Sachant que même si une collection NFT arrive à tout réunir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va marcher. Ce sont juste des indications. Certaines collections NFT ne vont pas tout respecter et pourtant vont quand même marcher. Il peut y avoir des anomalies, entre guillemets, ça peut arriver, mais c'est vraiment, on va dire, des indications. Ça devrait vous servir en fait en tant qu'outil, en tant qu'indicateur supplémentaire pour vous aider en fait dans votre digue, dans vos recherches de collections NFT et dans votre veille du Web3 en fait de manière générale. Premier élément, premier pilier indispensable bien sûr, c'est la communauté. La communauté, c'est le truc le plus important dans le monde des NFT et même, j'allais dire, dans le monde de la crypto, parce que oui, en fait, un projet, le meilleur projet du monde, celui que vous, enfin voilà, le meilleur projet du monde, en fait, sans communauté, il n'est rien, il ne sert à rien, il n'a même pas pour vocation à exister. Imaginez Bitcoin sans commu, ça ne sert à rien en fait. Si personne participe, si personne achète, si personne vend, si personne en parle, ça ne sert à rien. La commu, c'est le truc le plus important. Et c'est pour ça que quand vous cherchez une collection NFT qui va être mintée, il faut regarder si la communauté est présente. Est-ce que la commu est impliquée? Est-ce que par exemple les gens en parlent sur les réseaux? Est-ce que les gens font, je sais pas, des giveaways, des concours, même des fan art? Est-ce qu'ils s'impliquent vraiment en fait pour le projet? Bah, pour regarder tout ça, justement, il faut rejoindre Discord, il faut rejoindre Twitter, il faut voir où est la commu. Est-ce que c'est sur Telegram? Est-ce que c'est je ne sais où? Je ne sais pas. Mais il faut regarder en fait qui interagit et est-ce que les gens sont hypés? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils commencent entre guillemets à mettre un petit peu de sentiment en fait dans le projet? C'est un petit peu ça en fait. Vraiment, la communauté, c'est le truc le plus important. Et là, aujourd'hui, on parle que en fait des 4 piliers en vue d'une collection NFT qui va être mintée. Mais après, on aura aussi peut-être je ferai un prochain module ou une prochaine vidéo où on parlera en fait de l'analyse d'une collection NFT qui est déjà en cours. La communauté, en fait, elle est présente dans, dans tous les projets, en fait, peu importe le stade. C'est vraiment super important. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Le second pilier, c'est ce qu'on appelle la méta, le metagame. Le metagame, c'est un mot, en fait, c'est du vocabulaire à la base de jeux vidéo. La méta, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, les trucs les plus forts, entre guillemets. Par exemple, si vous jouez, je sais pas, à Magic l'Assemblée, le jeu de cartes, le deck méta, le paquet de cartes méta, bah, c'est les meilleures cartes, en gros. Et après, bien sûr, il faut du skill. Bah là, c'est un peu pareil. Là, la méta dans les NFT, en fait, c'est un petit peu ce qui marche actuellement. Sachant que dans les NFT, il y a différentes métas et c'est très important de les identifier. Il y a des vagues comme ça, en fait, il y a des tendances qu'il faut respecter. Si la tendance est trop forte, vous avez beau avoir un très bon projet, un projet très solide, et ben en fait, le projet peut passer inaperçu et peut, entre guillemets, ne pas marcher alors que pourtant c'est un bon projet. Et combien de fois j'ai vu un projet excellent ne pas marcher et mourir, et combien de fois j'ai vu un projet complètement débile, un projet éclaté au sol, mais qui sort au bon moment sur la bonne méta et qui explose. Alors bien sûr après il s'écroule, hein, c'est souvent un gros pump et un gros dump, mais en tout cas il a marché, la première étape a été franchie et c'est l'étape d'aujourd'hui dans la vidéo dont on parle. Donc par exemple, rappelez-vous sur les méta, on a eu dernièrement la méta sur les Open Edition et la collection VidCheck aussi de Jack Butcher. On a eu des méta à l'époque pour les plus anciens, on a eu la méta sur les singes. À une époque, il fallait faire en fait plein de NFT de singes, des dérivatifs de singes et ça marchait. On a eu la méta animé manga avec Azuki aussi également. On a eu la méta, enfin je sais pas, il y a eu plein de méta différentes en fait. C'est très important d'essayer de savoir en fait quelle est la méta du moment.
Il y a aussi une méta qui est propre un petit peu à tout ce qui est artistique, sachant que les NFT d'art sont un petit peu à part et qu'ils marchent plus ou moins tout le temps. La méta de l'art, en général, ce qui marche bien, c'est ce système en fait de passes, comme a fait dernièrement Satoshi d'ailleurs avec ses passes End of Satoshi et aussi la collection d'Akamingo, ce qui en a découlé. Les passes, en fait, c'est vous achetez, enfin vous procurez un NFT qui va servir entre guillemets de carte VIP et tous les prochains mints, tous les prochains drops en fait de l'artiste ou du groupe, de la collection, et ben vous seront accessibles parce que vous avez ce pass NFT. Ça, c'est un truc qui est un peu propre à l'art et qui marche pas mal. Après, voilà, il y a vraiment plein de méta différentes. Là, actuellement, pour ceux qui m'ont demandé sur le stream Twitch, aujourd'hui, enfin en ce moment, on est sur une méta, on va dire beer market, parce que c'est un petit peu fini entre guillemets les moves d'hygiène. Actuellement, en fait, les gens recherchent les plus grosses collections qui les met en fait dans un sentiment de sécurité. Donc, soit des collections, on va dire amis de grosses collections, par exemple une seconde collection des Bored Ape, par exemple, ou de Otherside, etc. Ça peut aussi être un mec très connu qui faut une collection. Ça peut être un projet très rodé. Enfin voilà. Là, la méta, elle est plus sur vraiment quelques gros projets solides et c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu en fait avec un petit projet ou un truc un peu d'hygiène. Jusqu'à bien sûr celui qui va réussir et qui créera en fait la prochaine méta, bien entendu. Du coup, ce que j'allais vous dire aussi, c'est que pourquoi en fait la méta est importante, c'est que la liquidité en fait sur les marchés NFT, elle est pas très présente en fait, et encore plus en bear market. Vous le savez peut-être, enfin j'imagine que vous le savez, hein, mais quand c'est un bear market au niveau crypto, la liquidité de manière globale, elle est plutôt sur les marchés financiers traditionnels, et ensuite elle est sur par exemple le Bitcoin, ensuite après sur l'Ethereum, etc., les altcoins, tout ça. Et en fait les NFT, nous, on est en bout de chaîne, on est tout à la fin. Ce qui fait qu'il n'y a pas tant d'argent que ça, il n'y a pas tant de whales que ça, de gens qui ont des très gros portefeuilles. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle de wash trading, c'est-à-dire cette manipulation entre guillemets des volumes. En gros, c'est par exemple des gens qui ferment le airdrop de Blur ou alors qui veulent mettre la lumière sur une collection. Ils vont générer en fait plein de volumes sur une seule collection. Du coup, elle va apparaître en fait en top tendance, alors que c'est que du fake. C'est les mêmes wallets en fait qui s'échangent entre eux les NFT. Donc, il faut faire attention à ça du coup, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas tant d'argent que ça, il n'y a pas tant de liquidité, et bah si jamais vous sortez un projet hors méta qui happe toute la liquidité, comme par exemple quand les NFT Ordino sont sortis, et ben on pouvait pas sortir un projet en même temps en fait, parce que tout le monde était focus là-dessus. Donc vraiment, il faut respecter cette méta, il faut essayer de la déterminer, pardon. Et pour ce faire, en fait, pour déterminer la méta, il faut observer tout simplement les NFT jour après jour. C'est en partie ce que je fais moi en fait sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je fais des actus NFT tous les jours. Et donc, en fait, il faut juste avoir un œil dessus et voir ce qui bouge, voir les tendances, en fait. Essayer de les identifier et respecter ça. Voilà, tout simplement. Moi d'ailleurs, j'ai pris quelques notes. J'ai que quelques projets solides actuellement, notamment tout ce qui est Candyland, Yoga Pets, Bootopia comme ça, mais j'en ai pas vraiment tant que ça parce que voilà, c'est très risqué actuellement. Et donc, si vous avez déjà, on va dire, 4-5 projets, c'est déjà énorme en vrai. Et pareil aussi sur le prix, parce qu'à une époque, rappelez-vous, ça dérangeait personne d'avoir des mints NFT à 0,2, 0,3 ETH, alors que maintenant, il faut vraiment avoir des sacrés coronesses pour sortir un mint aussi cher. Il y a aussi une méta, enfin, on va dire, de free mint. Donc voilà, il y a vraiment des trucs comme ça à respecter, et c'est super important. Ça, c'était le second pilier. Le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la cohérence du projet. La cohérence du projet, ça regroupe beaucoup de choses, notamment, entre guillemets, l'utilité, si utilité il y a, puisque par exemple dans les NFT d'art, il n'y a pas forcément d'utilité, si ce n'est l'utilité du beau, entre guillemets. Mais en tout cas, la cohérence du projet, c'est quoi? C'est tout ce qui peut faire croire que le projet est un vrai projet. Ça peut par exemple être l'utilité, comme je disais, ça peut être la team qui est derrière, ça peut être la vision, ça peut être plein de choses en fait. C'est un petit peu pourquoi le projet a été créé. Quelle est sa vision globale en fait? Où est-ce qu'on va? Parce que un projet qui ne sait pas où aller, c'est un petit peu bête à dire, mais en gros, il ne va nulle part en fait. Si vous ne savez pas où aller vous-même en fait avec votre projet NFT, bah, vous irez nulle part et il y a des chances que le projet ne marche pas. Bien sûr, ce sont des généralités. Comme j'ai dit, on peut avoir des projets complètement bizarres en fait et loufoques qui sortent comme ça du lot et qui marchent, mais c'est vraiment, on va dire, des indications qui peuvent vous aider en fait à prendre certaines décisions. Il faut en fait que les gens aient le sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement, qu'il y a quelque chose qui se crée. Le but commun est super important. Ça peut être un truc basique, des fois c'est juste les gens qui se hype en disant voilà ça va moon, on augmente tel floor price, on va jusqu'à 1 ETH, etc. Ça peut être quelque chose comme ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus profond, mais en tout cas il faut quelque chose en fait qui donne un petit peu la ligne directrice en fait, qui dise pourquoi on est là en fait. C'est bien beau d'être là, c'est bien beau d'être tous ensemble, mais où on va quoi, ok? Et en fait ce qui est important aussi de comprendre c'est que même si avec la meilleure volonté du monde on veut aller sur du moyen et surtout du long terme,
La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est du très court terme, les NFT. C'est, très souvent, voilà, ça peut prendre du plus 100 et du moins 50 en l'espace de quelques heures. Ça va vraiment très, très vite et donc il faut se méfier et du coup, c'est important, en fait, d'avoir ce sentiment, entre guillemets, cette apparence de long terme qui est sous-jacente au projet NFT, même si, en réalité, c'est du court terme. Mais il faut que les gens, quand même, puissent se projeter, en fait, sur un potentiel avenir en commun. Ça, c'était du coup le troisième truc, c'était la cohérence qui regroupe donc l'utilité et pas mal de choses comme ça. Le quatrième point, c'est bien sûr le marketing. C'est pour ça que j'ai mis ma chaîne YouTube, même s'il y a la loi influenceur qui va passer et qui va probablement aussi affecter le monde des NFT, le marketing, c'est très important. Alors le marketing, c'est assez vaste. En fait, on a parlé de la communauté. La communauté, c'est d'ailleurs dans communauté, il y a communication. C'est la communication entre les membres, entre ceux qui sont déjà dans le projet et qui sont déjà convaincus. Et comment ils s'y intéressent, comment ils en parlent, etc. Le marketing, c'est la communication, mais dirigée vers l'extérieur, dirigée vers les gens qui ne connaissent pas encore le projet, en fait. Donc c'est plutôt les relations entre le projet, la commu, et puis d'un côté, et puis donc le monde extérieur, le reste du monde de l'autre côté. Donc ça peut comprendre bien sûr les influenceurs, les créateurs de contenu, ça peut aussi comprendre offrir des whitelists à des DAO connus, des Decentralized Autonomous Organization, donc des groupes, on va dire, qui marchent déjà en fait. Ça peut faire aussi parler enfin, de son projet à des stars, par exemple. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est un petit peu le coup de pouce qui va faire que en fait, le projet va comme ça pouvoir s'étendre en fait de plus en plus. C'est un peu une sorte d'enrobage entre guillemets. Ça peut aussi être un projet ami, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est, je pense que vous avez compris un peu l'idée. C'est, on va dire, entre guillemets, ouais, j'aime bien le terme enrobage parce que du coup, en fait, le marketing, s'il y a rien qui est derrière, souvent, en fait, maintenant, les gens se rendent compte et ça marche pas. Donc il faut quand même que ça arrive, on va dire, entre guillemets, en dernier. J'ai mis un peu les choses dans l'ordre pour que du coup, voilà, ça puisse, on va dire, propager la bonne nouvelle sur le projet que vous aimez, dans lequel vous êtes, avec une vision commune et avec une certaine cohérence et en plus dans la méta, si les gens aiment bien. Et comme ça, voilà, ça vous donne, on va dire, les meilleures indications possibles pour savoir si un projet NFT va réussir. Pour faire suite à cette masterclass, on pourrait parler prochaine fois, parce que du coup, on peut ouvrir un petit peu le débat sur du coup la suite, parce qu'une fois que le mint a réussi, il y a encore beaucoup de questions à se poser, notamment pourquoi il a réussi. Est-ce qu'il a réussi de manière organique, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet basé sur des choses saines, ou est-ce que le mint a été boté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des bots en fait, des programmes en fait qui ont minté le truc? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est la team qui a racheté les choses? Est-ce qu'il y a du wash trading? Enfin, il y a pas mal de choses comme ça à étudier et à regarder. D'ailleurs, petite indication comme ça pour vous, vous pouvez aller voir sur Bubble Maps, c'est un très très bon site. En fait, chaque rond là, en fait, c'est un wallet et ça met en relation en fait les différents wallets. Par exemple, là, on est sur la collection du moment dont tout le monde parle, Nakamigos. Et Nakamigos, on voit que justement, il n'y a pas de trop grosse bulle, donc il y a pas de trop grosse whale, et en plus, il n'y a pas trop d'interaction entre les wallets. Ça veut dire que c'est organique, qu'il y a beaucoup d'holders et que les choses se passent bien. Par exemple, si on va sur une collection, on va dire, qui a voulu surfer sur la hype, on va voir sur Nakamigas, donc qui essaie de créer une méta autour de Nakamigos. Pour l'instant, ça marche vite fait, quoi. On voit déjà qu'il y a des clusters, et donc il y a différents regroupements de wallets. Donc ça, en fait, c'est purement de la manipulation. Et ça, c'est toutes des choses en fait qu'on pourrait voir après sur justement comment analyser une collection NFT qui est déjà en cours. Il y aura aussi du marketing, mais du marketing tourné différemment, vu que le mint a eu lieu. Ça fait aussi écho, bien sûr, à leur business model qu'il faudra étudier aussi. Enfin, il y a pas mal de choses à regarder. Donc on en parlera plus tard, sinon ça fera une vidéo trop longue. Mais là, vraiment, c'était, on va dire, ce qu'il faut regarder quand vous allez minter quelque chose, essayez de regarder ces 4 points-là et de vous dire, voilà, moi pour l'instant j'ai vu ces 4 points-là, ça me paraît ok par rapport à tout ça, j'ai envie de minter. Et après, bien sûr, n'oubliez pas que peu importe ce que vous voyez, peu importe le contenu, les influenceurs, tout ce que vous voulez, les projets, à la fin, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent sur un projet NFT. Moi, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais de manière générale, ne prenez jamais de conseil d'investissement de qui que ce soit. C'est vraiment à vous de décider. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, tout ça, vous connaissez, le petit commentaire. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les jours sur les actus et pour la suite de modules masterclass pour ceux qui veulent très bientôt aussi. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.